y a 2 ans, le 24 février 2022, la vie de millions d'Ukrainiens bascule. La Russie vient de lancer une offensive d'ampleur sur son pays voisin. Cette invasion totale de l'Ukraine va aussi changer la vie de centaines de milliers de Russes opposés à cette guerre. J'avais 3 options. Aller en prison, me suicider ou partir. On est parti avec 3 enfants, 3 valises, et c'est tout. Ils fuient en Arménie, en Géorgie, en Turquie. Certains décident de venir en France et de demander l'asile. Il y a des nuits qui n'ont pas de fin. Tu restes immobilisé dans le lit avec tes angoisses. Un long chemin débute alors pour eux, loin du pays qui les a vus naître et qui ne leur a laissé d'autre choix que de partir. Cet homme qui souhaite rester anonyme et que l'on appellera Alexeï est un déserteur. Il a fui la Russie en septembre 2022. Vladimir Poutine vient alors de signer un décret de mobilisation partielle. L'objectif est de trouver 300 000 hommes à envoyer en Ukraine. Je savais ce que j'allais faire. J'allais juste déserter, à tout prix. Je voulais pas partir, mais j'étais obligé. J'étais obligé parce que c'est pas possible que je joigne l'armée russe pour massacrer le peuple ukrainien et pour dévaster les terres ukrainiennes. Alexeï est né à Moscou il y a 37 ans. Son père est russe, sa mère ukrainienne. Après quelques jours à rester enfermé chez lui, ce célibataire sans enfant prend sa décision. Je me réveille le 25 septembre et je prends la décision de partir. De partir et peut-être ne plus revenir. Je fais mes valises, j'achète des billets d'avion, je fais des réservations d'hôtel. Et puis, dans la soirée, ma soeur me dépose à la gare. J'embrasse ma soeur, ma mère, et je prends le train pour partir, je ne sais pas où, et je ne sais pas pour combien de temps. Alexeï se rend à Saint-Pétersbourg, puis il prend le train jusqu'en Finlande. Il possède un visa de tourisme valable dans la zone Schengen et a travaillé pour un organisme français en Russie pendant 12 ans. Il décide donc de venir à Paris et de demander l'asile. La première difficulté, c'est les recherches de travail, bien sûr. C'est hyper compliqué, déjà en raison de la manque des papiers. Et l'autre chose, c'est plutôt au niveau mental. Parce qu'il s'agit de commencer la nouvelle vie. Tu te demandes à quel point tu peux abandonner ton ancienne vie pour commencer la nouvelle. Mais la guerre, je ne peux pas mettre de côté, juste laisser cette question et prétendre que ça ne me regarde plus. Parce que la plupart de ma famille vit en Ukraine. Mon cousin, il est sur le front. Et tout récemment, mon oncle ukrainien a sacrifié sa vie dans cette lutte. Ernest Mézac, lui, a fui la Russie le 7 mars 2022, bien avant le décret de mobilisation. Ce juriste, défenseur des droits de l'homme, est un opposant de longue date à Vladimir Poutine. Or, dès le début de la guerre, le président russe lance une chasse sans merci à tous ceux qui osent le critiquer. Une loi prévoit jusqu'à 15 ans de prison pour la publication d'informations mensongères sur la guerre en Ukraine. Et la guerre, Ernest s'y est opposé publiquement sur les réseaux sociaux. J'avais 3 options. Aller en prison, me suicider ou partir. J'ai décidé que les 2 premières options n'étaient pas très responsables par rapport à ma famille et aux valeurs que je défends.
Je crois qu'en choisissant l'émigration politique, un spécialiste comme moi peut trouver des choses à faire dans le domaine des droits de l'homme. On les viole aussi en France, malheureusement. J'ai donc décidé de partir. Aujourd'hui est un grand jour pour Ernest. Pratiquement 2 ans après son arrivée en France, il vient retirer son titre de séjour de 10 ans à la préfecture d'Angers. Je vous laisse vérifier votre titre. Une toute petite carte qui facilitera bien des démarches. Merci la France. Je suis très content. C'est un soulagement. C'est la possibilité de chercher un meilleur travail. Car les employeurs préfèrent cette carte à un papier délivré pour 3 mois seulement. Et puis cela va me permettre de demander un titre de voyage et d'aller en Turquie par exemple, où ma mère pourrait me rejoindre. Car Ernest a dû laisser sa famille derrière lui, sa mère, mais aussi sa femme, son fils de 23 ans qui étudie à Moscou, et sa fille de 18 ans, handicapée mentale. En attendant que son épouse et sa fille puissent le rejoindre à Angers, il continue de franchir les obstacles administratifs avec l'aide d'une éducatrice spécialisée et d'un traducteur automatique. Il faut anticiper les demandes d'ouverture maladie pour ta fille et ta femme. Ernest, il est très différent des autres demandeurs d'asile et réfugiés. Il est en capacité de faire la plupart de ses démarches administratives tout seul. Il est très autonome. Et voilà, j'ai rarement accompagné quelqu'un comme lui et c'est une vraie chance. J'ai commencé à me battre pour la démocratie en Russie quand j'avais 17 ans. Donc j'ai une grande expérience de travail avec les fonctionnaires. Et dans des conditions bien pires qu'en France, bien sûr. Nastia Radionova fait elle aussi partie de ces 2600 Russes qui ont demandé l'asile à la France en 2022. Ancienne journaliste politique devenue écrivaine, elle a dû repartir de zéro quand elle est arrivée à Paris, en avril 2022. Ne parlant pas le français, elle a trouvé dans l'art un moyen de s'exprimer. C'est la première fois que je travaille des bandes de plâtre, et ça me plaît. Nastia travaille régulièrement sur des projets artistiques avec son mari, Dmitri Kourliansky. Lui est compositeur de musique contemporaine. En avril 2022, juste après le début de la guerre, le couple est invité en France par une compagnie de théâtre pour monter un opéra qu'ils ont écrit et composé ensemble. On est parti avec 3 enfants, 3 valises, et c'est tout. Et on est resté ici sans savoir si on va rester à Paris, parce que ce n'était pas clair, ce n'était pas préparé en avance. De l'extérieur, partir de Russie peut sembler être une décision difficile. Mais en fait, c'était une évidence. Au moment où la guerre a commencé, je n'ai eu aucun doute sur la nécessité de partir et d'emmener nos enfants. Parce que l'autre option, c'était d'aller en prison, car j'avais participé à des actions politiques anti-guerre. Et je ne pouvais pas, et je ne voulais pas me taire. Ne pas se taire et avancer coûte que coûte, sans regarder en arrière. L'opéra avec lequel on est venu à Paris, en France, c'est Eurydice. Donc ça parle de plus ou moins de même situation. Il ne faut pas regarder derrière. Oui, il faut sortir de l'enfer. Oui, donc c'est lié. C'est un clin d'œil du destin, car mon père était un dissident à l'époque de l'URSS. Il a été emprisonné. Aujourd'hui, il a 78 ans et sa fille a quitté la Russie à cause de ses activités anti-russes. Je suis à mon tour devenue une ennemie du peuple.
Ce qui est important, c'est que mes enfants sachent que je ne suis pas restée silencieuse. Et ils grandiront avec ça. Ils savent qu'il ne faut pas se taire. Je suis contente qu'ils grandissent en France. Mon fils aîné est allé récemment à une petite manifestation et je suis heureuse qu'il ait cette possibilité ici. Les manifestations, Alexei y participe aussi en tant que photographe amateur. J'étais toujours fasciné par les manifestations en France. Ça, c'est vraiment, c'est pas russe du tout. C'est pas russe, parce que si c'était en Russie, en sujet comme ça, là, le mec, il aurait été abattu sur place. Alexei ne regrette pas d'avoir quitté la Russie. Pourtant, s'il veut conserver son statut de réfugié en France, il doit renoncer à rentrer dans son pays, même brièvement, pour rendre visite à sa mère ou à sa sœur restée là-bas. Je suis en colère contre Poutine personnellement, parce que je pense que cette personne, elle m'a volé ma vie. Il ne l'a pas volé physiquement, mais il m'a volé tout sauf ma vie, on va dire. Et mon droit de m'exprimer dans d'autres pays, là où c'est autorisé, dans des pays normaux. Ernest, lui, continue à apprendre le français et à aider les autres exilés dans leur démarche pour défendre leurs droits. Qu'ils soient russes, comme lui, ou ukrainiens comme Olga, handicapée de naissance et originaire de l'Est de l'Ukraine. Elle aussi a dû fuir son pays à cause de la guerre.